Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Au nom de l'Université de Haute-Capitale et de l'Institut de biologie, j'ai l'honneur d'annoncer officiellement une puce révolutionnaire, fruit des technologies les plus avancées, qui redessinera le destin de Solea. La puce Aurore. Professeur Dubois, en quoi consiste cette puce? Bonjour, bonjour. Professeur Dubois, quel bénéfice concret cette puce apportera-t-elle à Solea pour mériter un nom aussi chargé de sens? Une fois la puce Aurore implantée, elle peut téléverser intégralement la conscience et les souvenirs humains sur le réseau de stockage en ligne. Ce qui signifie que la puce Aurore offre à l'humanité la véritable immortalité. Elle posera également pour Solea les fondations d'une éternité prospère. Parfait. Magnifique. Lâchez le chien des Lefebvre. Qu'il se mette en action. Dis à Julien Lefebvre d'obtenir la puce Aurore à n'importe quel prix. Entendu. Dix longues années. Ce blocage au rang grand maître n'a pas bougé d'un iota. Quelle opportunité faut-il pour enfin le franchir? Claire Dubois. Professeur à l'Université de Haute-Capitale. Claire Dubois a réussi à développer la puce Aurore. Toi, ton opportunité de percer réside en cette femme. Prends vite cette lettre d'admission, infiltre-toi en tant qu'étudiant et assure sa protection. Ainsi, ta voie pourra s'ouvrir. Je comprends, maître. L'Université de Haute-Capitale est si vaste. Où vais-je trouver Claire Dubois? Claire Dubois. Madame Dubois. Ha 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 ha. Claire Dubois. Elle... Madame Dubois, je vais vous donner encore un cours de rattrapage en biologie. Pourquoi vous êtes-vous enfui comme ça? Julien, aujourd'hui, je dois donner un cours de rattrapage à cet étudiant. Je n'ai pas de temps à vous accorder. Gamin, ce n'est pas ton affaire. Dégage. Ah? Comment ce ne serait pas mon affaire? Vous n'avez pas entendu Madame Dubois? Elle va me donner un cours de rattrapage. Oh? Un nouvel étudiant? Plus maintenant. Dégage. Tu as osé déchirer ma lettre d'admission? Cherches-tu la mort? Alors, vous attendez quoi? Attaquez. Mettez-le hors d'état de nuire. Mais qu'est-ce que vous attendez? À l'attaque. Démolissez-le. Madame Dubois. Son agilité est impressionnante. Toi, fais attention. Une telle agilité, comment pourrait-il être un simple nouvel étudiant? La puce Aurore est entre nos mains. Si quelqu'un s'approche de nous, nous devons rester vigilants. Partons vite. C'est avec cette main que tu as déchiré ma lettre d'admission? Tu oserais me toucher? Tu sais qui je suis. Je suis l'aîné des Lefebvre de Haute-Capitale. Si tu oses me toucher, ma famille te réduira en poussière. Grand héritier? On est en quelle époque? Que devrais encore grand héritier? Dégage. Madame Dubois, vous allez bien? Madame Dubois, ça va? J'ai si chaud. Madame Dubois, on vous a drogué. Lâchez-moi d'abord. Je vais vous soigner. Je vais vous soigner. Madame Dubois, calmez-vous. Ce n'est pas convenable. Nous... Chut! Tais-toi. Tu t'es mis Julien Lefebvre à dos pour moi. À Haute-Capitale, tu ne pourras plus rester. Voici ma carte de visite. Va à l'université de Villemar avec ça. Je trouverai le meilleur professeur pour t'accueillir.
Non seulement tu refuses de t'engager, mais en plus tu veux me chasser. Impossible. Mon maître dit que la clé de ma percée se trouve auprès de Claire Dubois. Je dois rester. Madame Dubois, je suis entré à l'université de Haute-Capitale, précisément pour vous suivre. Je veux explorer les mystères ultimes des sciences de la vie. Donnez-moi une chance. Laissez-moi devenir votre assistant de recherche. Cher étudiant, je pense que tu devrais davantage penser à ta propre sécurité. Quitte Haute-Capitale au plus vite. Descends. Madame Dubois? Non. Claire Dubois. Nous nous reverrons très vite. Madame Dubois, bienvenue. C'est un petit cadeau de toute la classe. De belles fleurs. M'offrir des fleurs dès le premier jour. Vous êtes plutôt gentil avec les nouveaux. Tu te prends pour qui? Pour oser prendre les fleurs destinées à Madame Dubois? C'est toi qui me les as fourrées dans les mains. Pourquoi tu t'énerves? Toi? Madame Dubois? Bonjour, chers élèves. Le cours commence maintenant. C'est toi. Bonjour, professeur. Julien Lefebvre. Toi, comment oses-tu encore venir ici? Pourquoi n'oserais-je pas? Claire Dubois, crois-tu vraiment pouvoir protéger la puce Aurore? Ma patience est limitée. Soit tu me donnes la puce Aurore de bonne grâce, soit je te rends la vie pire que la mort. Et toi? Si tu menaces encore le professeur Dubois, j'appelle la sécurité. La sécurité? Pourquoi ne pas appeler la police directement? Julien Lefebvre. C'est entre toi et moi. S'il y a un problème, viens t'en prendre à moi. Ne touche pas à mes étudiants. Claire Dubois, si tu ne me donnes pas la puce Aurore aujourd'hui, toi et tout le monde dans cette salle, personne n'en sortira vivant. Assis, vite, vite. Vite, sois sage. À ce stade, qui pourrait encore te sauver? Moi. Encore toi, le gamin? Tu oses revenir te faire tuer? À moi, celui qui lui casse une main gagne 100 000 €. Bon à rien. Julien Lefebvre. Tu veux dégager toi-même? Ou je demande à mon camarade de t'escorter? Claire Dubois. Ne triomphe pas trop vite. Tu crois qu'avec lui comme garde du corps, tu peux dormir sur tes deux oreilles? Qu'attendez-vous? À l'attaque! Tu ne dégages toujours pas? Claire Dubois, tu vas voir. Ce n'est pas fini. Tu as 3 jours. Si tu ne livres pas la puce Aurore, les Dubois seront rayés de la carte.
Madame Dubois, c'était vraiment dangereux. C'est la faute de Thomas. Il a voulu jouer les héros. Il a failli vous impliquer. J'étais mort d'inquiétude. T'inquiète pas, merde. T'étais le premier à te planquer. Et maintenant tu fais le loyal. Thomas, ta main est blessée. Ce n'est rien. Viens à l'infirmerie. Et moi, Thomas, tu vas le regretter. C'est pas fini. vraiment, c'est inutile. Je vais bien. Vraiment. Assieds-toi. Madame Dubois. Vous savez faire ça? Thomas, qui es-tu vraiment? Pourquoi m'aider au risque de te mettre les Lefebvre à dos? Qui je suis importe peu. L'important, c'est que je te protégerai. C'est ma promesse. Bien. Puisque tu tiens à me protéger, il te faut une identité plausible. À partir de maintenant, je te confie un poste important. Serait-ce délégué de classe? Qui l'aurait cru? Moi, combattant du rang grand maître, à l'université, je ramasse les balles. Vas-y. Fous tout par terre. Thomas, puisque tu aimes tant briller devant Madame Dubois, je vais te donner ta chance. Tu es délégué au sport, non? Range-moi tout ça, proprement. S'il en manque un seul, tu ne sortiras pas sur tes deux pieds. Et si je refuse? Refusé? Alors je vais te faire goûter à une mort lente. Madame Dubois, vite. Thomas Lambert a encerclé Chen Yan avec ses voyous sur le terrain de basket du campus. Allons-y. Sérieusement? En quelle année on est? Pour que des voyous vous fassiez du harcèlement scolaire? Ça vous amuse? Tu me casses les pieds. Va lui donner une leçon. T'as peur? Ces gars, ce sont des experts en arts martiaux. Ils n'ont jamais perdu. À genoux et demande pardon. T'as encore le temps. Arts martiaux? Ils ont les jambes faibles, les mouvements raides. Dire que c'est du cinéma, c'est déjà trop poli. Tu t'agites comme un zigoto. Venez. Je vais vous échauffer. Je déteste deux choses. Qu'on me menace et qu'on m'embête. Tu coches les deux. Alors, que faire? Dépêche-toi. Il en reste deux dans ce coin. Si un étudiant glisse en venant en cours, vous en assumerez la faute? Que se passe-t-il ici? Rien de grave, Madame Dubois. C'est le délégué et ses amis qui sont trop enthousiastes. Ils veulent m'aider à ramasser les balles. Ils se battent pour ça. N'est-ce pas, délégué? Oui. C'est ça, Madame Dubois. Puisque c'est de l'aide spontanée, finissez donc le travail. Avec tes camarades de classe, pourquoi être si violent? J'avais juste peur. Qu'un tueur se cache parmi les étudiants. Je ferai attention la prochaine fois. À propos, en parlant de tueur, je viens de vérifier. L'assassin au stylet d'aujourd'hui n'a pas été envoyé par les Lefebvre. Il semble que les Lefebvre ne soient qu'un pion mis en avant. Le véritable cerveau reste dans l'ombre. Une tempête plus grande nous attend. De quoi as-tu peur? Si le ciel s'effondre, je le porterai. Madame Moreau, je n'ai pas obtenu la puce Aurore. Minable. Pardonnez-moi, madame. Je suis incompétent. Je ne m'attendais pas à ce que Claire Dubois ait quelqu'un comme Thomas Lambert à ses côtés. Personne dans ma famille n'est de taille face à lui. Madame Moreau, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Une autre chance. Vu ta loyauté... Passé. Je peux te donner une chance. Merci, Madame Moreau. Merci.
La famille Moreau et Spectre 2 sont à tes ordres à partir d'aujourd'hui. Spectre 2, celui qui peut faire disparaître une famille entière en une nuit sans bruit. La prime du réseau clandestin sur lui s'élève à 64 millions d'euros. C'est un tueur d'élite de catégorie A. une semaine. Je veux tous les documents sur la technologie de la puce Aurore sur mon bureau. Mais s'il manque un seul mot, je vous couperai une main pour la donner au chien. Soyez tranquille, Présidente Moreau. Avec Spectre 2, pas besoin d'une semaine, 3 jours. En 3 jours, j'anéantirai les Dubois et vous apporterai la puce Aurore sur un plateau. Waouh! Cette maison est vraiment immense. Thomas, tu vivras ici désormais. Tu peux choisir n'importe quelle chambre d'amis. Pas besoin de payer de loyer, mais l'entretien de la villa sera entièrement à ta charge. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. Mission acceptée. Madame Dubois, pourquoi l'avez-vous ramené? On ne laisse pas le loup entrer dans la bergerie. Il est doué en arts martiaux et son passé est vierge. Avec sa protection, nous serons plus en sécurité. Aîné Bernard, nous serons colocataires. Ravi de faire votre connaissance. Hé, qui a dit qu'on était colocataires? Je te préviens, reste loin de Madame Dubois. Et garde tes sales idées pour toi. Thomas, viens dans ma chambre. Oh là là, aîné Bernard. Vous voyez, Madame Dubois m'appelle. Dans ce cas, je ne peux pas refuser, n'est-ce pas? Hmm, Madame Dubois, on va un peu vite. Vous ne trouvez pas? À quoi tu penses? Cours de rattrapage? Cours de rattrapage? J'ai vérifié. Tes résultats à l'examen d'entrée sont catastrophiques. En tant que tutrice de spécialité, je ne peux pas rester les bras croisés à te voir faire chuter ma moyenne. Tout ça doit être fini avant ce soir. Madame Dubois, je trouve toujours que le dortoir est mieux. Combien de gens dehors à 13 000 € l'heure me demandent des conférences privées? Je n'ai pas le temps. Et toi? Des cours individuels gratuits? Tu n'en veux pas? Aujourd'hui, tu finis tout ça, sinon pas de dodo. Mais, Écris. Pourquoi Thomas cherche-t-il à se rapprocher de moi? Quel est son vrai but? Madame Dubois, cette question, je ne sais pas. Cette question, Si simple et tu ne sais pas? Viens, je t'explique. Pourquoi me regardes-tu? La réponse est sur mon visage, regarde l'énoncé. quand leur relation est devenue si bonne, maître, je crains de ne pas tenir jusqu'au jour où je percerai le rang suprême. Cet océan de savoir est vraiment trop agité. Votre disciple va y laisser sa peau.
Thomas, en tant qu'élève, regarder ainsi son professeur, ce n'est pas très convenable. Madame Dubois, l'amour de la beauté est universel. Bon, passons aux choses sérieuses. Demain Madame Dubois, pitié. Ma tête est déjà pleine à craquer de savoir. Mon processeur central a grillé. Je ne peux plus traiter aucune copie d'examen. Qui te parle de copie? Demain, c'est congé. Tu m'accompagnes à la bibliothèque chercher des documents. Bibliothèque. Cet endroit est trop exposé. Madame Dubois, avec votre statut, c'est risqué. Quoi? Tu es si agile? Tu ne pourrais pas me protéger, moi, une faible femme? Vous êtes si proche de moi. Vous n'avez pas peur que je sois un tueur d'une autre famille, spécialement venu pour vous? Toi? Thomas Lambert, lâche-moi, ou je vais vraiment me fâcher. C'est toi qui as commencé, et maintenant tu rougis. Le cœur des femmes est insondable. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je disais que j'ai tellement faim que j'ai le ventre collé au dos. Si, à ce moment-là, une professeure aussi belle que bonne et excellente cuisinière pouvait me nourrir, ce serait vraiment le paradis. D'accord. Vu que tu as été assez courageux hier, je vais te préparer des pâtes. Mes pâtes sont plutôt bonnes. Madame Dubois, ici? Ce n'est pas très convenable comme ça. Toi? Thomas Lambert, à quoi tu penses? Peux-tu être sérieux une seconde? Dégagez, lâche qui vous cachez, montrez-vous. Attraper une balle à main nue, intéressant. Pas étonnant que ce bon à rien de Julien Lefebvre ait échoué face à toi. Je croyais avoir affaire à un maître hors pair. Mais finalement, comme Julien, tu n'es qu'un bon à rien. Tu as la langue bien pendue. L'année prochaine, à cette date, sera l'anniversaire de votre mort, à tous les deux. Quelle lame rapide. Ne l'affronte pas de front. Thomas, c'est moi qu'il veut. Fuis, ne t'occupe pas de moi. Madame Dubois, votre serviette, s'il vous plaît. Quoi? Ce coup fera de vous des amants prêts à mourir. Fais-moi confiance. Thomas, qu'est-ce que tu fabriques? Écraser un chien. Un torchon contre moi? Tu sais que c'est la fin? Alors tu prépares la corde? Traitez le léger comme le lourd. Souple mais solide. Tu mérites de jouer un peu. Jouer avec moi? Tu en es digne? Gamin, on se reverra. Tu as eu du flair. Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé où? Ce n'est rien, c'est sûrement quand j'ai heurté mon dos. Ne bouge pas. Si tu tires sur la blessure, ça fera plus mal.
Heureusement, ce n'est qu'une contusion. L'os n'est pas touché. Je vais utiliser mon énergie interne pour disperser l'hématome. Ça chatouillera un peu. Essaye de tenir. Thomas, pourquoi chaque fois risques-tu ta vie pour moi? Eh bien, c'est parce que vous, Madame Dubois, vous êtes belle, bonne et cultivée. Un trésor de notre université de haute capitale. Vous aider est pour moi un devoir absolu. Seulement parce que je suis professeur ici? Madame Dubois, c'est fait. Thomas, est-ce que tu trouves que ton prof est vieille et ennuyeuse? Comment ça? Pour moi, Madame Dubois, à mes yeux, a l'air d'une fille de 18 ans. Madame Dubois, à qui parlez-vous si tard? Toi? Vous? Je... On dirait que je tombe mal. Je vais me balader une demi-heure. Continuez, hein? Continuez quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Je me suis blessée au dos. Thomas Lambert m'a soignée. Un tueur s'était infiltré ici. C'est lui qui m'a sauvée. Quoi? Un tueur est venu jusqu'ici? Ces gens-là, ils sont vraiment hors la loi. Aîné, restez ici. Vérifiez que Madame Dubois n'a pas d'autres blessures. Je sors un moment. D'accord, bien sûr. Il faut assurer la sécurité de Claire Dubois par tous les moyens. Voilà. 30 microcaméras installées. Toutes les entrées des Dubois sont couvertes. Je peux aller en cours tranquille. Démarche assurée. Respiration profonde. Pas comme un ouvrier ordinaire. Une impression? Ou alors? J'espère m'inquiéter pour rien. Chef, c'est le week-end. On se laisse commander comme ça? Tais-toi. Tu peux le battre, toi? Moi, en tout cas, non. Si tu ne veux pas finir en sac de frappe comme la dernière fois, ramasse les balles et tais-toi. Le système de surveillance vient d'être installé. Il faut tester le signal. Est-ce stable? Zut. Tu es réveillé? C'est Julien Lefebvre qui t'a envoyé? Combien il t'a payé? Je double. Non, je triple. Lâche-nous. De l'argent? Ce crétin de Julien Lefebvre, il se prend pour qui? Pour me donner des ordres. Il n'est qu'un pion des Moreau. Les Moreau? C'est bien Hélène Moreau qui t'envoie. Puisque tu le sais, ne perdons pas de temps. Donne-moi tous les fichiers de la technologie de la puce Aurore. Et je te tuerai rapidement. Alors? Jamais. Je préfère détruire la puce Aurore, plutôt que de la laisser aux Moreau. T'es-tu, hein? J'ai plein de moyens pour te la faire donner. Mais... avant ça, je veux bien m'amuser avec toi. Une intellectuelle comme toi, Madame Dubois, ça doit être particulièrement savoureux. Dégage! Ne me touche pas. Rien qu'avec cette jambe, je pourrais en tirer 27 positions. Alors, commençons. À l'aide! À l'aide! Si tu la touches, je te réduis en poussière. Thomas! Ne bouge pas! Thomas,
Je sais que tu pourrais me tuer facilement. Mais là, elles sont toutes les deux couvertes d'explosifs. Il suffit que j'appuie et boum. Elles seront toutes les deux réduites en miettes. La bombe est complexe. Je ne peux pas la désamorcer. Alors parle. Que veux-tu? Autrefois, tuer était un jeu d'enfant pour moi. Jamais vaincu depuis mes débuts, jusqu'à ton apparition. Thomas Lambert. Tu m'intéresses. Alors, jouons à un jeu? Non, Thomas. Il a préparé son coup. C'est un piège, fuis. Ferme-la. À ce stade, tu as le choix. Quel jeu? À vie, à mort. Roulette russe. On parie nos vies. Tu gagnes, je désactive la bombe. Tu perds? Je pars avec les plans de la puce Aurore et vos 3 vies. D'accord? D'accord. Je joue. Bien. Dans ce revolver, une seule balle réelle. On vise la tempe à tour de rôle. À chaque coup, une chance sur 6 de mourir. Le coup part. Fin du jeu. Rien. On passe. Ha ha ha. À toi. Non, Thomas. Ne parions pas. Donnons-lui la puce. Laissons la police s'en occuper. Ne parie pas ta vie. Impossible. T'inquiète. Je vais lui montrer que la chance, face à la vraie force, ne vaut rien. Non. Tu as de la chance. Thomas. Thomas, tu es complètement cinglé? Maintenant, il ne reste que 2 balles. Chaque coup a 50% de chance de vous tuer. Tu oses encore parier, bon sang? Julien, pose ce pistolet. Tu vas y laisser ta peau. Il ne reste que 2 chances. Non. Non. J'ai donné 4 chances au grand faucheur. Il ne m'a pas pris. Maintenant, c'est à vous de le voir. Pour une bonne discussion avec le grand faucheur. Salaud. Pourquoi risquer ta vie? Tu m'as fait une peur bleue, tu te rends compte? Là. Regarde. Je vais très bien, non? Si je parie, c'est que je suis sûr de gagner. Merci. Ne vous méprenez pas. C'est une simple politesse. Maintenant, répondez à mes questions. Quels sont les plans de votre famille Moreau? Pour la puce Aurore, combien d'hommes avez-vous envoyé? J'ai perdu. Le plan des Moreaux est... Viens. Spectre 2 est mort. Le tueur est parti. Eh bien. Et la professeure Dubois qui parlait d'affronter la tempête et de se préparer à tout? Où est-elle passée? Tu es odieux? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que une balle m'a frôlé. C'est grave. Laisse-moi voir. Julien. À un moment pareil, tu te moques encore de moi. Ne t'inquiète pas. J'ai pris un long congé à l'université. Je resterai à tes côtés jusqu'au lancement de la puce Aurore. Qui que ce soit qui oserait s'en prendre à toi ou à la puce Aurore, je ne le permettrai pas. Vous deux, à vous regarder dans les yeux, faites-le ailleurs. Spectre 2 est mort. La piste est coupée. Que vas-tu faire maintenant? S'il n'y a plus de fil, j'en trouve la source, je la tire. Je vais trouver Julien Lefebvre. C'est le pion visible des Moreau. Il en sait plus. Allez immédiatement à l'université de Haute-Capitale. Là-bas, il y a trop de monde. Ils n'oseront pas agir aussi ouvertement que chez toi.
Avant mon retour, restez en lieu sûr. Ça fait 10 heures. Ce spectre 2, il a réussi ou pas? Ma voiture! Tu l'as démolie! Mais t'es quoi? Un monstre, toi! Ne t'approche pas! Je te préviens, je suis le jeune maître Lefebvre. Si tu oses me toucher, ma famille ne te laissera pas vivre. Spectre 2 est mort. Qui est derrière toi? Spectre 2 est mort? Tu l'as tué, toi? Tu veux me faire craquer? Alors, tu parles? Même si tu dois me tuer sur place, je ne dirai absolument rien. C'est Hélène Moreau, patronne des Moreau. Leur famille est la première des 4 grands clans de la cité de Haute-Capitale. Ils entretiennent toute une bande de tueurs. Le plus fort peut atteindre le rang Brise-Montagne. Le rang Brise-Montagne? Ce n'est pas le petit niveau que j'ai dépassé à 3 ans. Un petit rang Brise-Montagne suffit pour se pavaner à Haute-Capitale? Maître Lambert, je vous ai dit tout ce que je sais. Cette Hélène Moreau, elle est impitoyable. Si elle apprend que j'ai parlé, elle ne me fera pas de cadeau. Maître Lambert, trouvez une solution. Sauvez-moi. Je vous en supplie, sauvez-moi. Tu veux vivre? Ah, Porte un message à Hélène Moreau. quel message? Je le ferai, c'est sûr. Spectre 2 est le premier, et sera le dernier. Si elle ose encore envoyer quelqu'un, je ne me gênerai pas pour aller chez les Moreau l'aider à faire le ménage chez soi. D'accord, d'accord. Présidente Moreau. Présidente, Thomas Lambert est un pratiquant. Lui, ce spectre 2, il n'était pas de taille face à lui. Il a démonté ma voiture à main nue. C'est un monstre. Présidente, tant que ce Thomas Lambert reste près de Claire Dubois, il nous sera impossible d'obtenir la puce Aurore. Bon à rien. La puce Aurore doit servir notre famille Moreau. Personne ne peut faire obstacle. Présidente, c'est ma faute. Thomas Lambert m'a chargé de vous transmettre un message. Voyons voir. Il a dit que Spectre 2 est le premier et le dernier. Si vous envoyez encore quelqu'un, lui, il n'hésitera pas à venir chez les Moreau pour vous aider à faire le ménage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Se jeter dans la gueule du loup, mais c'est courageux. Transmettez mes ordres. Distribuez les parts des Lefebvre aux familles qui savent se tenir. À partir d'aujourd'hui, à Haute-Capitale, je ne veux plus entendre le nom des Lefebvre. Bien. Quant à toi, Madame Moreau, je vous en supplie, épargnez-moi! Laissez-moi la vie sauve! Julien, vu que tu m'as servi comme un chien toutes ces années, rends-moi un dernier service. D'accord, ne vous inquiétez pas, Madame Moreau. Je me jetterai au feu. Rien ne m'arrêtera. En mon nom, envoyez une invitation à Claire Dubois. Dans 3 jours, résidence des Moreau. Je veux m'entretenir personnellement avec elle. Et avec ce Thomas Lambert, ce dur venu d'ailleurs. On va bien discuter. D'accord. N'aie pas peur. Ce n'est qu'un défi des Moreau. Puisque Hélène Moreau veut jouer, je jouerai jusqu'au bout. Après s'être terrée comme une tortue si longtemps, Hélène Moreau se montre enfin. Ne sous-estime rien, Thomas. Hélène Moreau n'est pas surnommée la Dame de Fer de Haute-Capitale par chance. Ses méthodes sont impitoyables.
Julien Lefebvre n'est rien à côté, Oh, c'est impressionnant. car ceux qui la défient et leurs familles ont disparu. Comme la famille Lefebvre, anéantie en une nuit. Même si quelqu'un s'y oppose, la famille Moreau peut facilement infiltrer son influence dans Haute-Capitale, tous les secteurs. Maintenant, Hélène Moreau cible la puce Aurore. Notre famille, les Dubois, est sa prochaine cible. Alors, tu comptes te rendre? Non, la puce Aurore est mon œuvre. Je n'abandonnerai jamais. Mais je crains la famille Moreau ne te fasse du mal. Je crains qu'il n'utilise tous les moyens contre toi, comme avec la famille Lefebvre. Je ne veux pas que tu, à cause de moi et de la puce Aurore, subisses un malheur immérité. Je ne peux pas. Écoute-moi, Claire. La puce Aurore est ton espoir. Elle offre aussi l'espoir d'une nouvelle vie à des millions. Avec moi ici, je ne la laisserai pas être prise. Personne, aucune famille ne pourra. D'accord, je te crois. Alors, promets-moi de rester absolument calme. Ne fais jamais de paris risquant ta vie. D'accord? T'inquiète, je suivrai vos conseils, madame. Restez calme et maîtrisé, convaincre par la vertu. Méchant. Et vous deux, arrêtez-vous. Cette porte principale, vous n'êtes pas digne d'entrer. Si vous voulez entrer, passez par la porte latérale. Nous sommes invités par Madame Moreau. Vous nous faites entrer par la porte latérale. Pourquoi tant de paroles inutiles? Soit vous entrez par là, soit vous restez planté là à prendre le vent. Vous, La famille Moreau a vraiment du toupet. À vue de nez, nos invités doivent être à la porte latérale. Madame Moreau, votre gardien manque de savoir-vivre. Je vais lui donner une leçon. Et cette plaque? Elle n'est vraiment pas solide. Monsieur Lambert, vous avez une sacrée force. Vous m'offrez là un cadeau de bienvenue des plus marquants. Vous me flattez, Madame Moreau. Pouvons-nous maintenant parler affaires? Très bien. J'ai invité la professeure Dubois aujourd'hui, principalement pour discuter avec elle d'une éventuelle collaboration concernant la puce Aurore. Le groupe Moreau dispose de la plus grande équipe de recherche et usine de Haute-Capitale. La famille Moreau est prête à investir massivement pour promouvoir et développer la puce Aurore. Même les profits et les parts peuvent être fixés par la professeure Dubois. Madame Moreau, pas de détour entre Jean-Franc. Dites-moi, que veut vraiment la famille Moreau? La puce Aurore n'aura un bel avenir qu'avec la famille Moreau. Donc, toute la technologie de la puce Aurore et ses brevets doivent revenir aux Moreau. Ce n'est pas une négociation. C'est votre seule option. La professeure Dubois est intelligente. Je pense qu'elle ne refusera pas ma petite demande. La puce Aurore est le fruit de notre labeur, de mon équipe et moi. Son avenir et son orientation technique, j'en suis la mieux placée pour en parler. Que je livre son cœur technologique. Hors de question. Les compétences académiques de la professeure Dubois sont incontestables, mais transformer un échantillon de labo en produit dominant le marché, les règles de ce jeu-là, savez-vous y jouer? Votre famille Dubois en a-t-elle les moyens? Ma famille, les Dubois, peut aussi créer une société pour la puce Aurore. Je suis convaincue que je peux mieux la promouvoir, la puce Aurore. Professeur Dubois, pourquoi garder un trésor sans en profiter? Amendiez votre pain, un simple signe de votre part, et les ressources des Moreau seront déployées. Nous ferons des Dubois la seconde famille de Haute-Capitale. Votre capitalisation grimpera d'au moins 26 milliards d'euros. Présidente Moreau,
Vous semblez sûr de votre plan. Comment comptez-vous utiliser la puce Aurore? C'est simple. 2 versions. Une version jeunesse, 10% des performances, prix bas pour inonder le marché. Une version phare, 30% des performances, prix élevé pour plumer les riches. Ensuite, chaque année, au compte-gouttes, quelques points de performance en plus. On le rebaptise sortie d'un produit révolutionnaire. À ce moment-là, non seulement l'argent coulera à flot, mais le monde nous célébrera comme des héros du progrès. J'ai créé la puce Aurore pour servir Solea, pour permettre aux gens ordinaires de bénéficier de la technologie, d'en apprécier les bienfaits. Et non pour le profit. Vous êtes naïf, professeur Dubois. Si Vous, présidente Moreau, vous avez tout calculé. Transformer une technologie qui pourrait changer le monde en faucille pour plumer les clients. Et attendre qu'on vous décore, c'est comme faire la coquette, tout en jouant les vertueux. vous avez la langue aussi bien pendue que vous êtes habile, ça vous dirait de me suivre? Désolé, les tatas, ça ne m'intéresse pas. Mais vous m'intriguez. Cette carte contient 50 milliards d'euros pour vous acheter, vous. Thomas Lambert, tenez-la bien. M'acheter? Présidente Moreau, cette somme ne paie même pas mon cachet. Vous êtes la première à me faire perdre mon sang-froid. Et la dernière. Présidente, je ne frappe pas les femmes. Tu cherches la mort. Sa puissance est si profonde, je ne peux même pas me libérer. Thomas, doucement. Tu me fais mal. Thomas Lambert. On s'est rencontrés en se battant. Rejoignez les Moreau, et tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Même si vous voulez, moi, je peux vous l'offrir. Ah, ne me dégoûtez pas. Les tatas ne m'intéressent pas. Et je ne vais pas me compromettre avec un petit chéri. À Haute-Capitale, les Moreau sont partout. Vous croyez pouvoir rester à l'écart malgré notre blocus? Dans ce cas, la discussion est close. Madame Moreau, je raccompagne Madame Dubois. Je ne vous ai pas autorisé à partir. Madame Moreau, même sans accord, la courtoisie demeure. Voulez-vous vraiment en venir aux mains aujourd'hui? Les Moreau ignorent la courtoisie. Seule la force compte. Résolvez-les. Je vous laisse partir aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Cette fois, nous avons offensé Hélène Moreau. Les Moreau vont s'en prendre à vous sans tarder. Je vous réserve immédiatement un billet pour quitter Haute-Capitale. Partez vous mettre à l'abri. Pourvu qu'Hélène Moreau ne s'attaque pas à vous. S'ils osent m'attaquer, je leur rendrai la pareille. Chute lourde. Prélève 5 experts parmi nos combattants durant mer apaisée. Qu'ils soient en alerte permanente. Oui, De plus, avertissez les autres familles de Haute-Capitale. Cessez tout contact avec les Dubois, sous peine de défier les Moreau. entendu. Ensuite, informez la bande du Dragon Noir qu'ils peuvent passer à l'action. Bien, Madame Moreau. Claire Dubois, même si Thomas Lambert te protège, ton entourage, lui, n'aura pas cette chance.
Tu regardes quoi si joyeuse? Madame Dubois, je regarde une mini-série. Ce n'est pas un rattrapage aujourd'hui? Suis-je si effrayante? Vous ne comprenez pas. Un professeur inspire naturellement une certaine intimidation à ses élèves. Mais Madame Dubois, quand tu ne fais pas de cours de rattrapage, tu es vraiment gentille. Gentille et belle. Belle et magnifique. C'est... Pourquoi? C'est pour te remercier de m'avoir sauvé. Ta récompense. Moi, je vais dormir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Élise Bernard a des ennuis. Va d'abord à l'université. J'appelle la police. D'accord. Frérot Lambert, enfin tu arrives! Avant ton arrivée, il refusait de parler. T'es qui, toi? Antoine Rousseau. Numéro 2 du Dragon Noir. Tu es du Dragon Noir? Pourquoi avoir enlevé Élise Bernard? Cette fois, c'est la famille Moreau qui nous a engagés. Encore eux. Dites ce que vous voulez. D'ici 3 jours, livrez tous les dossiers sur la puce Aurore et les fichiers techniques. Et on relâchera Élise Bernard. Sinon, non seulement Élise Bernard mourra, mais toute la famille Dubois sera anéantie. Combien la famille Moreau vous a-t-elle payé au juste pour qu'un gang comme le Dragon Noir accepte de servir la famille Moreau comme un toutou? Tes provocations ne servent à rien. Le milieu a ses règles. Et toi, Thomas Lambert, et la famille Dubois derrière toi, face à la famille Moreau, qui pèse le plus lourd? Le Dragon Noir sait faire la différence. Espèce de... J'espère que vous savez vraiment. Si Élise Bernard subit le moindre mal, je vous garantis que le Dragon Noir va disparaître de Haute-Capitale pour de bon. Tu as du culot, petit. Mais je te conseille de rendre la puce Aurore. Comme ça, ton aîné évitera des souffrances. Je m'en vais. Ne vous dérangez pas. Où suis-je? Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'avez attaché? C'est pas clair, tu as été enlevée par la bande du Dragon Noir, petite sœur. Je suis juste une étudiante. Pourquoi m'enlever? Tu n'es effectivement qu'une étudiante. Mais ta prof, Claire Dubois, n'est pas une personne ordinaire. À ton avis, ta prof viendra-t-elle échanger la puce contre ta vie? Ah. Mais te surveiller 3 jours, c'est un peu ennuyeux. Laisse-moi d'abord me payer un peu d'avance. Lâche-moi! Lâche-moi! Ah. Mais te regarder comme ça 3 jours, c'est vraiment ennuyeux. Laisse-moi d'abord me payer un peu d'avance. Lâche-moi! Ne te débats pas, ce sera vite fini. Lâche-moi! Arrêtez! Élise, tu vas bien? Thomas? Tu es enfin là! Sauve-moi, vite! Comme l'a dit la présidente Moreau, tu es une variable. Mais tu crois que je ne suis pas préparé? Comme l'a dit la présidente Moreau, tu es une variable. Mais tu crois que je ne suis pas préparé? Feu! Transformez-le en passoire. Ça alors. Ça, c'est impossible, tu n'es qu'au rang miroir Merciel. Comment es-tu si fort? Tu m'as tué. Le Dragon Noir ne te laissera pas vivre. Ta famille, les Dubois, va être rasée par les Moreau et le Dragon Noir jusqu'au sol.
Thomas, tu oses encore prétendre être un sportif? C'est parce que eux tiraient mal et se sont tirés dessus. Ah. Bon, on ferait mieux de rentrer. MMH, Qu'y a-t-il? les types du Dragon Noir ont peur que je m'enfuie, alors ils m'ont blessé. Comment faire? Je ne peux plus marcher. Cette fois, c'est forcé de me porter. Mais surtout, pas un mot à Madame Dubois. D'accord. Chef, c'est qui a fait ça? Thomas. Thomas Lambert. C'est Thomas Lambert. Sois tranquille, chef. Je vais mener le Dragon Noir de l'avant et le renforcer à moi. Demain, on prend les armes et on va chez les Dubois régler nos comptes. Oh Thomas, tu crois que ma cheville va rester comme ça? Et si plus personne ne veut de moi? Oh, que faire? Trouve une solution. Élise, Madame Dubois, vous êtes réveillée? ça va? Ils ne vous ont pas fait de mal? Non, Madame Dubois, je vais bien. C'est juste, je me suis foulé la cheville. Mais Thomas m'a sauvée et puis, il l'a soignée. Tant mieux. Thomas, que s'est-il passé? Comment as-tu retrouvé Élise? Je l'ai croisé sur la route. Je l'ai ramené en passant. En passant? Passer par le repère du Dragon Noir? C'est en passant? Thomas, Élise Bernard, sortez immédiatement. Zut, le Dragon Noir, ils sont là. Que faire? Je vais appeler la police. Attends. Reste à l'intérieur. Élise et moi, on sort. Hein? Thomas Lambert, Élise Bernard, sortez. Thomas, tu as tué mon frère et 5 autres de nos hommes du Dragon Noir. Ne devrais-tu pas nous donner des explications? Des explications? C'est vous qui avez attaqué. Je n'ai fait que me défendre. Et c'est moi qui dois m'expliquer? Antoine Rousseau. Pour les pertes du Dragon Noir, je peux vous indemniser. Parlons-en. Inutile. Venez-y tous. Ils sont nombreux. Ne sois pas téméraire. Frère. Frère Lambert, prenez le Dragon Noir sous votre aile. Frère Lambert, prenez le Dragon Noir sous votre aile. Comment ça? Frère Lambert, seul un homme d'exception comme vous peut mener le Dragon Noir vers la grandeur. C'est pourquoi je souhaite vous amener le Dragon Noir et me mettre à votre service. Je vous présente mes excuses. Enlevez Mademoiselle Bernard pour s'excuser. Nous sommes prêts à payer 10 milliards d'euros en compensation. Hé. Vraiment 10 milliards? Alors dites-moi, quel est votre lien avec les Moreau? C'est juste une simple relation d'intérêt. Ils paient, on fournit la main-d'œuvre. Mais soyez tranquille, frère Lambert. À l'avenir, on ne prendra plus de contrat des Moreau, hein? On ne suivra que vous et la professeure Dubois, obéissant au doigt et à l'œil. Hé. Quand est-ce que j'ai dit que je vous prenais sous mon aile? Hé. D'accord. Vous acceptez? Ce n'est pas impossible. 2 conditions. Soyez tranquille, on les remplira. La première, vous aiderez Claire Dubois à fonder une société pour la production en série de la puce Aurore. La seconde, je n'aime pas être le patron. Donc Élise Bernard sera désormais votre chef. Appelez-la demoiselle. Demoiselle, Demoiselle! Je suis devenue la fille de parrain. Arrêtez ça. Ça me stresse un peu. Dis-moi, qu'as-tu fait exactement?
Pourquoi la bande du Dragon Noir se rallie-t-elle directement à notre famille du bois? Rien de spécial. C'est peut-être la bande du Dragon Noir qui a reconnu mon talent et qui vient se rallier. Arrête ton char. Si tu avais ce genre de pouvoir, tu ne vivrais pas chez nous. Tu as forcément quelque chose sur Antoine Rousseau. Oui, c'est ça. La fille du milieu a raison. En tout cas, cette fois, le mal a tourné à bien. Soyez plus prudent la prochaine fois. Oui. Madame Dubois, vous surtout, faites attention. On va bientôt lancer l'entreprise et produire la puce Aurore en série. Les Moreau ne vont certainement pas le laisser tomber. Madame Dubois? Ah non, je devrais dire directrice Dubois. Toujours le mot pour rire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le lieu de la conférence de presse de notre entreprise le mois prochain est en cours d'aménagement. Bien. Le développement de l'entreprise est sur les rails cette année. La ligne de production fonctionne déjà normalement. La puce Aurore pourra bientôt être lancée. Mais je suis encore un peu inquiète. Inquiète à cause des Moreau. Ces 3 derniers mois, les Moreau semblent avoir disparu. Aucun mouvement. C'est très suspect. On s'adapte à chaque menace, on trouvera une solution. Je vous protégerai, vous et la puce Aurore. On est à l'entreprise. Lâche-moi. Madame Dubois, c'est grave. Les Moreau ont amené des hommes et ont encerclé notre entreprise. Allons voir. Patron. Directrice, on a fait de notre mieux. Bonjour, professeur Dubois et Thomas. J'ai entendu dire que la puce Aurore allait bientôt avoir sa conférence de presse. Hélène Moreau. Que voulez-vous? Ne soyez pas si nerveuse, je viens juste récupérer ce qui m'est dû. Ce qui vous est dû? Notre société et le groupe Moreau n'ont pourtant aucun lien financier. En effet, aucun. Mais vous avez pu prospérer tranquillement pendant 3 mois. Alors venir réclamer mon dû n'est pas exagéré. Maintenant, soit vous cédez l'entreprise, soit vous mourrez. Je me disais bien comment Moreau pouvait rester calme 3 mois. Vous attendiez qu'on prépare la chaîne de production pour récolter les fruits de notre victoire. Pas trop bête. Je vous admire aussi. Avoir réussi à lancer la production malgré notre blocus est impressionnant. Vous avez du cran. Dommage de m'avoir préparé le terrain. Arrêtez de vous ridiculiser, vous n'êtes que des vaincus. Si vous partez maintenant de votre plein gré, je vous laisse la vie sauve. Toujours aussi arrogant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous affronte. Rangmer apaisé. Trop tard pour avoir peur. À l'attaque, tuez Thomas Lambert et la récompense sera grande. Trop tard pour avoir peur. Maintenant. À l'attaque, tuez Thomas Lambert, la récompense est énorme. Des minables, vous croyez vraiment m'abattre? Vous deux, attaquez ensemble, tuez Thomas Lambert et je donne 13 millions d'euros. Quelle bande d'incompétents. Même pas fichu de tuer un étudiant. Présidente Moreau, qu'avez-vous encore en réserve? Montrez-le-moi. C'est un cadeau que je t'ai préparé. Tu te souviens de lui? C'est Laurent de l'unité? Mais pourquoi n'a-t-il aucun souffle vital? C'est ton garde du corps. Pas tout à fait exact. C'est un garde du corps mort-vivant. Un mort? Impossible. Comment un mort pourrait-il se tenir debout ici? Pas tout à fait exact. C'est un garde du corps mort-vivant. Un mort? Impossible. Comment un mort pourrait-il se tenir debout ici? Tu n'as jamais vu ça. C'est que tu manques d'envergure. Après les modifications de ma famille, il n'obéit qu'à mes ordres. Et son niveau a été élevé au rang de l'unité. Thomas, est-ce vrai? Votre famille fait ça sans craindre le châtiment du ciel? Le châtiment du ciel, tout sacrifice est justifié pour atteindre mon but. À l'attaque, tue Thomas Lambert.
insensible à la douleur. Quelle plaie. Alors, Thomas, tu aimes ce cadeau que je t'ai préparé? Son point faible est là. Espèce de bon à rien. Relève-toi. Relève-toi, bon sang. Debout. Thomas Lambert, si tu me tues, les Moreau ne te laisseront pas vivre. Toi et les Dubois n'aurez plus votre place à Haute-Capitale. Lâche-moi. Antoine, oui? Passe-moi le balai. Thomas, si tu oses me toucher, tu n'auras même pas de sépulture. Puisque votre famille Moreau ne t'a pas appris les bonnes manières, je vais le faire à sa place. Je vais te donner une leçon. Tourne-toi. Ah! 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 Mon Dieu, c'est comme un rêve. Thomas est en train de fesser Hélène Moreau, patronne des Moreau. C'est bien mon frérot Thomas. Même une femme comme Hélène Moreau, il sait la dompter. Ha 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 ha. Thomas, je vais te tuer. Toi et les Dubois, vous n'y échapperez pas. Il semble que la leçon ne soit pas suffisante. Ah! Je suis Gérard Moreau, un demi-pas du grand maître. Lâche la présidente Moreau maintenant, et je te laisserai un corps intact. Je suis Gérard Moreau, un demi-pas du grand maître. Lâche la présidente Moreau maintenant, et je te laisserai un corps intact. Thomas, tu es mort. C'est notre Gérard Moreau, le meilleur sous le rang grand maître. Si tu as compris, lâche la présidente Moreau. Sinon... Oncle Moreau, que faites-vous? Tuez Thomas. Vous êtes du rang grand maître? Oncle Moreau, vous n'étiez pas à un demi-pas? Pourquoi ne me sauvez-vous pas? Que faut-il pour que vous relâchiez la présidente Moreau? Soit vous indemnisez notre entreprise, soit vous dégagez d'ici. Faites votre prix. 1 milliard d'euros. Ton entreprise pourrie vaut 1 milliard d'euros? 3 milliards d'euros. Tu es obsédé par l'argent? Maintenant, 5 milliards d'euros. D'accord. 5 milliards. Soit 5 milliards d'euros. Claire. Oncle Moreau, ma jambe. Je ne sens plus le bas de mon corps. C'est ta punition. Dans 1 an, ça ira mieux. La famille Moreau se souviendra de ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors, tu n'as pas de blessure? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tout va bien, Madame Dubois. Julien est très fort. Cette fois, on s'en est pris à Hélène Moreau. On a offensé la famille Moreau. Ils ne laisseront pas passer ça. Ce qui nous attend, c'est une vengeance encore plus brutale. On ne peut plus faire marche arrière. Ne pas résister, c'est laisser les Moreau continuer leurs méfaits. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons protéger la puce Aurore. À propos, Julien, c'était comment de fesser Hélène Moreau? Comment tu as trouvé ça? Ahem. Je ne sais pas. Et comparé à Madame Dubois? Élise Bernard, qu'est-ce que tu racontes? Hé! Génial! Je rentre tout de suite. Mes parents et mon grand-père sont de retour. Ils m'attendent à la villa. Julien, viens avec moi. D'accord. Julien Lefebvre, je vais te tuer. L'humiliation que tu m'as infligée, je te la rendrai au centuple. Le médecin a dit que si tu suis bien le traitement, ta jambe ira mieux dans 6 mois.
Papa, j'ai perdu face à un étudiant de première année. La défaite fait partie du jeu. Ne te blâme pas. Tu as toujours gagné depuis petit. C'est normal de ne pas accepter la défaite. Repose-toi d'abord à la maison. Mais moi, Osez s'en prendre à ma fille. Il semble que j'ai disparu depuis trop longtemps. Il est temps de redistribuer les cartes à haute capitale. Papa. Maman, vous êtes de retour. Tu oses enfin rentrer. Tu te rends compte des ennuis que tu as causés? Maman, de quoi parlez-vous? Monter cette entreprise de pacotille, faire des recherches sur une puce. Tu as provoqué la famille Moreau. Tu ne vois pas que toutes les familles de haute capitale nous évitent, nous les Dubois? Veux-tu donc détruire notre famille? Non, papa, c'est la famille Moreau qui... Arrête de te justifier. Tu vas immédiatement prendre ta fichue puce et aller t'excuser chez les Moreau. S'ils ne te pardonnent pas, ne pense même pas à revenir. Au lieu d'aider votre fille en difficulté, vous préférez la pousser vous-même dans le feu. Est-ce là votre devoir de parent? Et toi, qui es-tu? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Je me souviens de toi. C'est toi qui as poussé Claire à défier la famille Moreau. Claire, quand tu iras t'excuser chez les Moreau, emmène-le avec toi et livre-le. Je n'irai pas m'excuser. Je ne livrerai pas la puce Aurore. Et je ne trahirai pas Thomas. Tu es vraiment têtu, toi. Claire, si tu refuses d'aller chez les Moreau, alors épouse un Girard. La famille Girard deviendra notre parapluie protecteur. Claire, les Girard sont la deuxième famille après celle de haute capitale. En les épousant, notre famille sera en sécurité et prospérera. De plus, Lucas Girard, leur héritier, t'apprécie beaucoup. Il est même venu plusieurs fois nous voir pour demander ta main. Leur demande est simple. Ta puce sera ta dot. Je ne veux pas épouser Lucas. Maman, papa, ils veulent juste ma puce. Vous ne voyez pas? La volonté des parents, la parole de l'entremetteur. Que tu le veuilles ou non, tu l'épouseras. J'ai déjà un petit ami. Thomas Lambert est mon petit ami. Thomas Lambert? Ce n'est pas ton étudiant? Comment as-tu pu faire une chose aussi honteuse? Puisqu'on aide, on va jusqu'au bout. Puisqu'on s'engage, on assume. Je me lance. Oncle, tante. Claire et moi, c'est du sérieux. Soyez indulgents, je vous en prie. Quelle honte! Notre famille Dubois, comment a-t-elle pu engendrer une fille comme toi? Voici 650 000 €. Quitte ma fille sur le champ. Sinon, je te fais renvoyer de l'université de haute capitale. Vous ne pouvez pas renvoyer Thomas. Si vous le faites, je démissionne aussi. Quelle animation aujourd'hui? Grand-père! Grand-père, tu m'as tellement manqué! Qu'y a-t-il? Qui a attristé ma petite fille chérie? Grand-père va leur donner une leçon. Papa, maman, ils me forcent à épouser Lucas Girard. Et ils veulent que je m'excuse auprès des Moreau. Est-ce vrai? Père, je n'avais pas le choix. Assez. Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Si tu oses toucher à ma petite fille, tu le regretteras. Oui. Ne crains rien, Claire. Grand-père est là. Va te reposer dans ta chambre. Merci, grand-père. Tu dois être Thomas Lambert. Oui. Viens. Tiens compagnie à un vieil homme. D'accord. Ne sois pas nerveux. Juste une petite conversation. Prends du thé. Contrôle des objets par énergie interne. Aîné, vous êtes aussi du rang grand maître? Ha ha ha. J'ai eu ma part de chance. J'ai atteint le rang grand maître au stade initial. Mais comparé à toi, je suis loin derrière. Vous me connaissez bien. Je suis Henri Dubois, le meilleur ami de votre maître à haute capitale. C'est aussi moi qui vous ai fait venir ici pour protéger Claire et la puce Aurore.
Alors, l'ami intime de mon maître, c'est vous. Mes excuses, je ne savais pas. Maître Dubois, puisque vous êtes aussi au rang grand maître, pourquoi ne pas protéger Claire vous-même? Victor Moreau, le patriarche des Moreau, est aussi au rang grand maître. Nous avons conclu un pacte. Ne plus intervenir dans aucun conflit. Et puis, je suis âgé. La volonté est là, mais plus la force. Thomas. Entre vous et Claire, rien ne s'est passé? Maître Dubois, je me suis strictement conformé à ma mission. Protéger Claire Dubois. Je ne franchirai aucune limite. Revenons à nos moutons. Je connais la méthode pour atteindre le rang suprême. Je savais que ça t'intéresserait. Mais d'abord, même si je te la révèle, la méthode pour le rang suprême, tu devras quand même protéger Claire 6 mois de plus. Et en plus, accepter une autre condition. Pas de problème. Dans notre voie, on cultive l'état d'esprit où l'on agit à sa guise. L'esprit clair, la percée vient. Tu as passé la majeure partie de ta vie sur la montagne. Tu as tout poussé à l'extrême. Sauf il te manque le cœur. Le cœur? La voix naît du cœur. Amour familial, amitié, passion, tout en fait partie. Quand tu comprendras vraiment le cœur et que tu l'auras intégré à ta voix, tu franchiras naturellement le rang suprême pour atteindre l'impérissable. Je comprends. Les Girards sont venus demander la main. Où est Claire Dubois? Maître Dubois, les Girards sont là. Je descends voir. Jeune maître Girard, vous voilà. Ma Claire n'attendait que vous, vous savez. Une villa, des voitures de luxe, des terrains, vous avez tout prévu. Les Girards sont vraiment généreux. Patriarche des Dubois, votre fille ne semble pas m'accueillir. Non, non, elle est juste un peu timide. Veuillez l'excuser. Claire Dubois, sors immédiatement de ta chambre. Sinon, je vous fous dehors, toi et ton étudiant, de cette villa des Dubois. Jeune maître. Claire est encore nerveuse. Si elle manque de courtoisie, soyez indulgents. Oui, Claire a toujours été très réservée, mais au fond, elle t'adore. Pourquoi attendre? Claire, va te promener avec le jeune maître. Apprenez à vous connaître. Le reste, on en reparlera plus tard. Je veux juste confirmer. La dot des Dubois, c'est bien la puce Aurore? Évidemment. Toutes les conditions promises seront respectées. Elle est une Dubois. Même si la puce Aurore est son invention, elle appartient à nous, à la famille Dubois. On en fait ce qu'on veut. Voilà qui est mieux. Patriarche Dubois, vous avez dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais, non? Bien sûr, tout ce que tu veux. Claire Dubois, ouvre! Ouvre cette porte. Lucas Girard, que faites-vous? Claire, tes parents disent que tu es bien faite. Je veux juste la jauger. Pour éviter les mauvaises surprises. Claire Dubois, ouvre immédiatement. Que le jeune maître Girard te touche est un honneur pour toi. Oui, tu vas bientôt devenir l'épouse des Girards. Sois contente. Arrêtez!
Comment ont-ils pu laisser passer ça? N'aie pas peur, je suis là. Personne ne te touchera. Toi? Thomas Lambert, tu veux nous faire périr la famille Dubois. À genoux, vite, et présente tes excuses au jeune maître. Ce sont vous qui devriez vous excuser. Patriarche Dubois, on dirait que les Dubois ne souhaitent pas la protection des Girard. C'est bien ça? Jeune maître, c'est un malentendu. Laissez-moi vous expliquer. Les Girard n'oublieront pas cet affront. Tu verras bien. Partons. Jeune maître. C'est la fin. La famille Dubois est perdue. Thomas Lambert, tout est de ta faute. J'ai offensé les Moreau, et maintenant les Girard. Comment notre famille pourra survivre à Haute-Capitale? Assez. Vous n'avez pas assez honte? Vendre sa fille pour s'élever, c'est comme ça que je t'ai élevé? Papa, je le fais aussi pour les Dubois. Vous deux, dehors tous les deux, dégage. Grand-père. Grand-père. Merci de m'avoir protégé. Et de m'avoir vengé. C'est tout ce que ton vieux grand-père peut faire pour toi. Devant, les Moreau à l'affût. Derrière, les Girard qui rendent coup pour coup. La route est très dangereuse. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Même si les difficultés s'accumulent, je continuerai à avancer avec détermination. Grand-père, ça... Thomas. Tu as entendu? Je n'ai que cette petite fille, chérie. Tu dois bien prendre soin d'elle. C'est la seule demande de ce vieil homme. Tu ne vas pas me refuser, hein? Ah, maître Dubois, tu m'as piégé. Soyez tranquille, maître Dubois, je remplirai votre demande. Bien, bien. Claire, tu as l'air soucieuse. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Rien. C'est juste que la conférence de presse est dans une semaine. Je suis un peu nerveuse. Regardez ça. Regardez vite. Lucas Girard a disparu. Les Girard ont des informateurs partout. Comment a-t-il pu disparaître? Ça fait déjà une semaine. Les chances de survie sont très faibles. Vous croyez que, à force de faire le mal, quelqu'un en a eu assez et là... Les choses ne sont pas si simples. Rentrons d'abord. Avant la conférence, ne vous montrez pas. Sortons. Thomas Lambert. Enchanté. Je suis le patriarche des Moreau, Victor Moreau. Inutile de scruter. Nous sommes 5. Tous au rang grand maître. Que voulez-vous? Donne la puce Aurore. Ou meurs. Me tuer? Vous en êtes capable?
Lucas Girard disait la même chose. Tu vas vite savoir si nous le sommes. Quelle est cette pilule? Elle a fait grimper leur niveau du début du rang grand maître à son stade avancé. Claire, emmène Élise et mets-vous à l'abri. Fais-moi confiance. Une fois que tu seras réglé, j'aurai tout le temps de leur faire donner la puce. Maintenant, il est temps de t'achever. Effectivement. Nous, les gobe-pilules, on ne fait pas le poids. Mais toi, tu peux encore te lever? La lame était empoisonnée. Pour t'éliminer, je me suis bien préparé. Oser toucher à ma fille. Voilà ton châtiment. Crève. Non. Claire! Claire! Thomas, protège Élise. Et protège. Toi aussi. Souviens-toi. Je t'aime. Claire! Claire! Non! Non! Un dernier sursaut. Envoyons donc ces amants maudits dans l'autre monde. Quelque chose cloche. Continuez à frapper. Non, allez, frappez. Thomas Lambert, tu es à bout de force. À quoi bon lutter? À bout de force? C'est moi que tu décris? J'ai atteint le rang suprême. À présent, pour moi, vous n'êtes rien. Impossible. Toi, comment as-tu pu atteindre le rang suprême? C'est impossible, tu. Comment as-tu pu l'atteindre? Tout cela est faux. Vrai ou faux? Essaie et tu verras.
Thomas, ça va? J'ai l'impression que tu es un peu différent. Plus céleste. Je vais bien. Le tueur est mort. Claire est sous le choc. Reste avec elle. Veille sur elle. Ne sors surtout pas du bureau. Je dois régler quelque chose. D'accord. Il était là il y a un instant. Comment a-t-il pu disparaître? La famille Moreau a imposé son règne de terreur à Haute-Capitale. Il est temps d'y mettre fin. L'exploitation de la ville par les Moreau prend fin aujourd'hui. Élise. J'ai rapporté des médicaments. Oh, merci. Tu n'as pas rencontré de problème en chemin? Non. Juste un rescapé des Moreau qui m'a attaqué. Je l'ai réglé. Tant mieux. Thomas. Je croyais ne plus jamais te revoir. Je croyais ne plus jamais te revoir. Claire. C'est fini. Tout va s'arranger. Les Moreau ne sont plus une menace. Attendez. Pourquoi avez-vous l'air de ressortir d'un cauchemar? Claire et moi, on a survécu au désastre. Elle m'a pris un coup pour moi. Je me suis jeté au feu pour elle. Mais vous parlez de quoi, là? Ah, tu disais que les Moreau ne nous menaceraient plus. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas allé seul chez les Moreau? Dernière nouvelle. Incendie à la villa des Delcourt à Haute-Capitale. Un mort découvert. La victime est Victor Moreau. Victor Moreau. En allant chercher les médicaments, je suis passé près des Moreau. Leur villa était en feu. Une vengeance, sans doute. C'est toi, hein? La roue tourne. Le ciel n'épargne personne. Il a eu ce qu'il méritait. Ah, enfin! Les Moreau et les Girard ne nous embêteront plus. Je vais pouvoir me concentrer sur la conférence de presse. Thomas? Merci. Tu m'as encore sauvé. Alors, Madame Dubois, ta promesse tient toujours? À ce stade, tu m'appelles encore Madame Dubois? Et puis, je ne suis plus ton enseignante. Alors, qui suis-je pour toi? Je suis celui qui marchera à tes côtés jusqu'au bout. 该音频由AI生成。